Alors dans cette vidéo je voulais insister un peu plus sur un placement hyper important en fait pour vraiment bien activer les abdos et éviter grandement de bousiller son dos. C'est ce qu'on appelle la rétroversion du bassin. Alors c'est clair, le nom il fait un peu barbare comme ça, mais je vais te l'expliquer de manière vraiment le plus simple possible. En fait, pour moi la rétroversion du bassin, c'est un peu le même délire que le placement du scapula, le placement des omoplates quand tu fais les tractions. Tu sais, lorsque tu es suspendu à une barre, faut pas que tu laisses la gravité t'emporter et avoir carrément les épaules, tu vois, qui rentrent, ta tête qui rentre dans les épaules comme ça. Au contraire, il faut que tu abaisses tes dorsaux et que tu sortes comme ça ta tête en activant tes dorsaux, en abaissant tes dorsaux. Tu as même ce côté de enrouler, tu vois, comme ça, pour vraiment avoir des dorsaux forts, placés, contractés. Et ça, c'est ce que tu dois garder sur les tractions. Donc en fait, la rétroversion du bassin, on va dire que c'est le même délire, mais version abdos, quoi, placement des hanches. Donc, pour bien faire une bonne rétroversion du bassin, en fait, l'exercice qui est vraiment bien, qui m'a aidé, c'est ce que Pavel, l'éducatif, on va appeler ça comme ça, que faisait Pavel en étant au sol. Donc l'idée, c'est que tu t'allonges au sol, tu vas chercher tout simplement tu plies tes jambes, tu vois, tranquille, tu t'allonges. Tu vas chercher tout simplement en fait à enfoncer le bas de ton dos le plus fort possible. Le bas de ton dos doit être enfoncé au plus profondément possible dans le sol, tu vois, au maximum. Comme si tu cherchais à percer le sol avec tes lombaires. Et en faisant ça, tu vas te rendre compte en fait déjà qu'au début, quand tu étais relâché, tu avais comme une légère courbure au niveau de tes lombaires, ce qui est tout à fait normal. Et qu'en faisant ce placement-là, tu vas avoir une meilleure contraction, une meilleure sensation de tension dans la zone abdominale. Donc ça, c'est vraiment ce que tu vas rechercher à reproduire absolument sur les exercices abdominaux. En fait, tu sais, les abdos, on va dire que c'est un muscle un peu particulier. Ce sont des muscles, donc déjà t'as les abdos, t'as le grand droit, les côtes de chocolat à l'avant. À l'arrière, t'as une espèce de corset qui t'entoure, qui t'enveloppe. Les côtés un peu, je pourrais pas te montrer, tu vois, ça t'enveloppe tout là. Je crois même ça, je suis pas sûre que ça parte dans le dos, mais ça t'enveloppe comme ça te fait vraiment un corset qui est sous les grands droits, ce sont c'est le transverse. Et ça se trouve, il y a encore d'autres petits muscles et tout dont je connais pas. Et il y a aussi les obliques, etc. Donc c'est vraiment un muscle assez particulier. Il est rattaché également à la colonne vertébrale. Donc il va pas avoir, on va dire, une contraction facile comme le bras, tu vois. Le biceps, tu vois, il est rattaché à deux os. Là, au contraire, tu as une ribambelle de petits os, en guillemets, qui sont rattachés aux abdos. Donc du coup, tu vas avoir une contraction un peu plus particulière. Ça va être pas une amplitude gigantesque, tu vois, comme avec le biceps, ça a vraiment une grosse amplitude. Là, ça va être une amplitude beaucoup plus subtile. Mais il faut quand même la produire. Sinon, tes abdos ne travaillent pas. Ou très peu du moins. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment un pic de contraction, une contraction assez forte pour travailler au maximum ses abdos et avoir un travail optimal en fait. Donc ça, c'est ce que je t'invite à travailler, petit éducatif. Apprends à faire ça, apprends à ressentir tes abdos, il faut que ça devienne une habitude que lorsque tu vas faire tes abdos, que tu places déjà ta rétroversion du bassin, retiens bien ce terme-là, et que tu t'ancres, que tu enfonces, tu cherches à enfoncer tes lombaires dans le sol. Tu peux le faire aussi cet exercice en étant assis sur une chaise. Tu t'assis bien jusqu'au fond, tu coinces vraiment ton cul au fond de la chaise, c'est vraiment d'avoir le dos droit et tu essaies pareil d'enfoncer en fait tes lombaires dans le dossier de la chaise. Vraiment au maximum, tu essaies d'enfoncer le dossier de la chaise et en fait je te montre vite fait à quoi ça ressemble le mouvement. Donc tu es là, ça va être comme ça. Tu vas avoir un mouvement en fait de bassin qui va ramener comme ça à l'avant, tu vois, ton bassin il va repartir comme ça à l'avant. C'est tout simplement la rétroversion du bassin en fait. Donc ça a tout son sens ici. C'est subtil mais c'est puissant. Donc ça pareil, on te dit toujours, tu sais, pour les relevés de jambes, tu verras beaucoup de vidéos de musculation sur les relevés de jambes, comme quoi ouais c'est un exercice de merde, ça travaille pas les abdos en fait vraiment, mais ça travaille plus les hanches, le psoas, etc. Et d'ailleurs que c'est mauvais parce qu'en général le psoas il est déjà fort, donc voilà, tu crées des déséquilibres, donc c'est un exercice à éviter et tout. Alors déjà il y a deux points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Premier point, c'est que déjà pour moi, si tu fais des relevés de jambes et que tu ne places pas déjà bien ta rétroversion du bassin,
déjà c'est sûr que tu vas pas partir du bon point et en effet tu vas plus avoir un mouvement où ça va être les jambes qui vont se relever, mais en aucun cas le bassin en même temps qui va accompagner le mouvement. Donc là c'est sûr, ok, tu vas avoir peut-être un travail vraiment minime au niveau des abdos. Ok. Mais si en revanche tu places vraiment cette rétroversion du bassin, d'ailleurs tu vas te rendre compte que si le poids est vraiment trop lourd, admettons que les relevés de jambes sont trop difficiles pour toi, tu vas te rendre compte en fait que tu vas galérer à garder cette rétroversion et à un moment donné en fait tu vas commencer à cambrer et avoir une sensation de brûlure au niveau des lombaires. Donc ça, dès que tu as on va dire ce symptôme, dis-toi une chose, c'est que tes abdos ont capitulé et qu'ils ne contractent plus vraiment. Donc arrête le mouvement, choisis une variante plus facile, peut-être repasser au sol éventuellement, mais en aucun cas il faut que tu sentes tes lombaires. Si tu sens tes lombaires, ça veut dire que tu sens vraiment une contraction, une sensation de douleur, de contraction, voilà, que ça chauffe au niveau des lombaires, c'est vraiment que tes lombaires travaillent à la place de tes abdos. Si tes lombaires travaillent à la place de tes abdos, voilà, c'est que tes abdos sont au repos, ils n'ont pas assez de force. Et du coup ton dos essaie de compenser. Donc ça, évite ça absolument. Dès que tu sens ça, tac, c'est un symptôme, si tu dis ok, c'est que l'exercice est trop difficile pour moi, pas de souci, tu passes à une variante plus facile. Et après ça, ce que tu peux faire aussi, c'est de corriger ça en étant directement au sol. Ouais. Donc déjà ça c'est la première chose pour les relevés de jambes sur lesquels, voilà, pour moi si tu places vraiment bien ton bassin, tu vas vraiment sentir tes abdos, même si tu as un mouvement en fait de tes jambes, et également que on va dire ton psoas travaille dans le mouvement. D'ailleurs, je vois pas où est le problème en fait. Il y avait qui? Il y avait Coach Wade, il y avait également Brooks Ruby qui faisait référence à ça. En quoi est-ce un problème que d'autres muscles, les muscles d'ailleurs qui sont voisins des abdos, travaillent en même temps dans le mouvement, tu vois? Il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucun mal à ce que tous tes muscles soient forts. Ok, il faut éviter les déséquilibres. Dans ce cas-là, si tu veux vraiment éviter les déséquilibres, tu travailles à côté, peut-être même en superset tes lombaires, éventuellement. Tes fessiers, etc. Mais en aucun cas, c'est un problème que comment ça s'appelle, que le muscle de tes hanches, les muscles de tes hanches travaillent également dans le mouvement. Même au contraire, on te dit ouais, souvent les mecs, ouais putain, les muscles de tes hanches sont souvent très forts par rapport à tes abdos, gna gna gna. Ouais, mais tu leur dis teste un L-sit, la plupart des gens ils vont être en échec, ils vont pas y arriver. Un L-sit c'est une figure vraiment basique en gymnastique, c'est la base de la base, c'est un truc de débutant. Et la plupart des mecs qui te disent ouais vas-y, les hanches sont vraiment trop fortes et tout, ils n'arriveront même pas à tenir ça. Donc est-ce qu'ils ont vraiment des hanches fortes? À partir de là aussi on peut se demander. Donc pas de souci pour moi que les hanches travaillent et se renforcent en même temps que les abdos. Pas un souci qu'ils travaillent en synergie. Voilà, en plus ça fait le principe d'irradiation. Les muscles avoisinants, plus ils se contractent, plus le muscle que tu cherches à cibler, à travailler, lui aussi se contracte encore plus fort. Donc voilà, c'est tout bénef. Donc voilà, ça c'est vraiment mon avis là-dessus. N'hésite pas, teste ça, vraiment essaie de rentrer dans le détail là-dessus. J'ai fait d'ailleurs une formation sur la planche, mais je rentre vraiment dans le détail sur les exercices pour vraiment avoir une bonne sensation sur les abdos, pour vraiment avoir un éducatif sur les abdos. Je reprends un exercice de gym qui est le hollow body où tu es allongé, et vraiment en fait c'est l'exercice on va dire purement rétroversion du bassin. Voilà, c'est clairement ça, c'est l'exercice. Si je vais donner un exercice vraiment muscu spécial rétroversion du bassin et comprendre la mécanique de la contraction des abdos, de bien contracter les abdos, ça serait cet exercice, le hollow body. Donc le hollow body c'est un exercice vraiment de gym, je rentre vraiment en détail dans cette formation sur la planche et tout, pour apprendre à bien contracter ses abdos, pour bien en plus pas travailler la planche de manière traditionnelle, mais la rendre, faire en fait un exercice plus de force, tu vois. Chercher non pas à faire plus long, mais faire plus fort, tu vois. Dans cette formation-là, je rentre vraiment dans le détail là-dessus. Et je te le mets en lien en description si tu veux aller voir ça, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker ça. Mais en tout cas, on rentre vraiment dans le détail sur chacun des exercices. Tu auras différents types d'exercices et tout, différentes manières, différentes stratégies. Je te dévoile les stratégies de Pavel, de Brooks, et je les combine en fait en un seul, tu vois. Je fais un patchwork entre guillemets. Donc n'hésite pas à aller voir ça si tu veux checker ça. Je crois que je t'ai tout dit pour bien placer ta rétroversion. Je vérifie juste vite fait si c'est bon, je pense que oui. Voilà, donc n'hésite pas, essaie de réintroduire ça, d'introduire ça si tu l'avais pas dans tes exercices abdos. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, à plus.